Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 6 mai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre semaine se termine vraiment du mieux possible, le mieux possible, pardon, et que les petits messages du matin vous aident, vous accompagnent, que ça résonne en vous. En tout cas, un merci vraiment, un énorme merci pour vos gentils messages, pour vos petits coucous, pour vos pouces bleus, pour vos partages, enfin voilà, pour tout ce que vous faites parce que ça contribue non seulement à faire grandir la chaîne petit à petit, et aussi voilà, à ce que les vidéos soient mieux diffusées. Donc merci de tout cœur pour ça. Et merci aussi pour votre confiance, pour les guidances privées. Donc vous voyez que je ne suis pas trop disponible pour faire plus que les café tarot pour le moment, voilà, parce qu'il y a beaucoup de travail, mais je ne vous oublie pas et j'ai quelques guidances en réserve qui sont déjà tournées, des intemporels que je vais bien sûr mettre en ligne, parce qu'il n'y a pas que les cafés tarot. Et donc pour toutes celles et ceux qui viennent de découvrir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et puis d'aller fureter dans les playlists parce qu'il y a des guidances en développement personnel, des guidances ombre et lumière, des guidances sentimentales, enfin voilà. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Alors moi j'ai mon petit café, peut-être vous aussi ou autre chose, où que vous soyez, dans les transports en commun, à la maison. Je vais passer ce petit moment avec vous et je vous remercie bien sûr de m'inviter chez vous puisque c'est un petit peu ce qui se passe. Alors si je pouvais évidemment vous faire venir ici, ce serait vraiment sympa, mais je crois que ça va être un petit peu compliqué. Alors... quels sont les messages positifs et négatifs, donc deux défis bien sûr, pour cette journée. J'ai le tarot qui veut parler, il y a beaucoup d'agitation là. Ok, on va voir ça tout de suite. Positif, négatif pour toutes les personnes qui sont présentes à notre rendez-vous du matin, pour le petit café tarot. Ok, alors, le prince... regardez, le prince de bâton, ça correspond donc au cavalier dans ce jeu-là. Elle a sauté et vous voyez, elle est arrivée à l'envers, en tout cas pour moi. Donc elle va donner une couleur, voilà, au reste du tirage. Et on va tout de suite voir ce que ça nous dit. Alors, positif, excusez-moi, je ne sais même plus dans quel sens je dois vous la montrer maintenant. De toute façon, c'est positif. La contemplation. Alors la contemplation, ça correspond à l'arcane de l'ermite. Très belle carte qui nous parle évidemment de guérison, de retrait, de sagesse. Peut-être que vous, comme c'est positif, vous surmontez peu à peu. J'ai vraiment, avec les échanges qu'on a eus ces derniers jours, quand j'ai eu le temps de vous répondre, mais sachez que je vous lis, j'ai bien vu que pas mal d'entre vous êtes un petit peu au bout du rouleau. Il y a un ras-le-bol général de la situation telle qu'elle est, mais pas que. Je sens bien qu'au niveau individuel, vous avez les uns et les autres des situations parfois très complexes à gérer. Je le vois bien dans les guidances privées aussi. Et donc, cette carte positive me montre que vous êtes occupé, même si vous ne vous en rendez pas compte, à dépasser ces difficultés, à guérir des blessures qui font que vous avez été éloigné de quelqu'un. Alors le prince, on se rappelle qu'il est arrivé à l'envers, donc le prince de bâton, donc c'est le cavalier de bâton, donc ça manque d'énergie. Vous voyez, il y a quelque chose là qui est encore un peu en berne, qui manque de passion, d'idées, d'inspiration. C'est normalement un chevalier très impétueux qui, quelle que soit l'origine de son désir, il va foncer, ok ? Et là, on voit que ça manque de motivation. Peut-être parce que justement, vous êtes encore occupé à épurer certaines choses. Si c'est du relationnel, ça me parle d'un sentiment de vide qui continue de vous habiter. Et progressivement, que ce soit avec l'aide d'un thérapeute, parce que l'ermite me parle de ça aussi, ou simplement votre propre guide en vous-même, vous êtes occupé à combler ce vide, mais plus avec les mêmes choses qu'avant. Je crois qu'avant, il y a des personnes parmi vous qui avaient tendance à combler le vide en remplissant avec beaucoup d'amour. Je donne beaucoup. Je vais vers les autres. Je recherche l'attention. Alors, c'est pas du tout un jugement et c'est totalement inconscient probablement. Ça peut être en mangeant aussi. Ça peut être en
en travaillant énormément, en faisant en sorte que ce qui générait ce vide ne, ne soit pas constamment présent à votre esprit. Et c'est comme ça que vous faisiez avant. Mais maintenant, vous êtes dans la conscience, dans le cheminement que s'il y a un vide, il est là. Il ne faut pas chercher à le combler à tout prix. Il dit quelque chose d'une souffrance, tout simplement. Et comme c'est positif, vous êtes dans la guérison, clairement, d'accord? Donc ça c'est très très bien. C'est positif aussi dans le sens où si jamais vous vous sentez un petit peu en retrait, isolé, c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas quelque chose, même si par moment vous vous dites je suis loin de tout, je n'ai plus de contact avec telle ou telle personne et j'aimerais tellement qu'on revienne en contact, mais au fond... je sais que c'est très dur d'entendre ça, mais si c'est positif, ça veut dire que quelque part, cette coupure est nécessaire parce que le lien devenait toxique et que vous êtes l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, en train de réparer quelque chose à l'intérieur de vous. Ok, donc, bon, voilà, trêve de... c'était... c'est waouh, le jugement. Donc oui, je pense que vraiment là c'est très fort aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvements de guérison et donc de renaissance. Mais là c'est le défi, d'accord? C'est en négatif, mais ça veut dire que c'est un défi d'arriver à comprendre que ce vide, ce changement, ce moment de... C'est comme si vous étiez sur une route et puis tout à coup il n'y a plus de signalisation, il n'y a plus rien. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on va quelque part et que c'est pour un mieux, d'accord? Vous changez de paysage, vous allez un petit peu à l'intuition en vous disant bon ben tant pis si je fais un détour, parce que l'ermite il n'a pas peur de faire des détours en fait. C'est justement ça la beauté de son chemin, c'est les détours. Et cette renaissance elle est à la fois relationnelle de ce que je vois. Je perçois aussi qu'elle est complètement à l'intérieur de vous, en dehors de toute relation. Elle pourrait être professionnelle, mais on va compléter bien sûr. C'est aussi un appel d'âme à âme. Donc, je vais vous la montrer, est-ce qu'elle est vraiment belle? On a l'impression que c'est la princesse qui est... Attendez, parce qu'il y a quand même des détails sur cette image assez importants. Oui, on a un berger en fait qui vient près d'elle et regardez sa chevelure, ça me fait penser à Réponse. Ça va assez loin quand même. Hein. Donc quelque part elle attend. Elle attend que sa moitié vienne l'appeler, que ce renouveau se manifeste. Il y a quelque chose qui est là. Et alors elle regarde le sol, elle regarde sa chevelure peut-être et elle sourit. Donc peut-être que c'est ça le défi, c'est de se dire que même s'il y a un vide, même si c'est un moment de battement où on n'y voit pas encore très clair, toutes vos prises de conscience, si tardives soient-elles par rapport à ce que vous vous dites, mais enfin j'ai déjà 40, 50, 60 ans, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie du chemin. Et finalement, vous allez repartir du bon pied. Mais il faut y croire, les amis. Ne vous laissez pas emporter par la noirceur. Je lis parfois dans vos messages qu'il y en a parmi vous qui ont franchement beaucoup de mal, qui ont... Ouais. Je suis de tout cœur avec vous parce que ça traîne, ça tarde, c'est long, ça vous semble interminable. Cette personne que vous attendez n'est toujours pas revenue. Mais au fond, elle est elle-même en fait en train de faire quelque chose d'important qui nécessite une guérison. Vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard. Et si c'est professionnel, on est là clairement dans un tournant majeur de votre existence, de votre carrière ou de vos choix, et vous tournez le dos à ce qui vous semblait creux et qui vous démotivait complètement. Un job qui ne plaît pas, ou carrément une orientation professionnelle qui n'était pas la bonne. Donc... continuez d'avancer, même si vous avez l'impression d'avancer comme une limace, vous avancez, ça c'est certain. Et je pense que... Alors, excusez-moi, j'ai des messages. Donc, oui, il faut y croire parce que si c'est une personne, si c'est quelqu'un que vous aimez, avec qui vous n'êtes pas en contact, cette personne vous aime très fort aussi. Simplement, vous n'avez pas été l'un et l'autre en mesure de voir ou d'accepter, plutôt d'accepter
que c'était lui, que c'était elle, et qu'il y avait un lien là bouleversant, mais qui bouleversait les choses pour une bonne raison. C'est quelque chose de très spirituel aussi. Donc ça c'est pour le relationnel. L'autre message que j'entends, c'est vraiment ne soyez pas aussi réceptif et comme une éponge au jugement négatif des gens, parce qu'on est là dans le négatif, hein. Le défi, c'est de voilà, rester bien centré sur vous-même, sur votre chemin, sur ce que vous faites, et puis une fois de plus, on l'a déjà dit quelques fois dans ce café tarot, ce que les autres en pensent, eh bien libre à eux de le penser. J'entends que ça vous affecte encore. Quand c'est la famille qui vous juge mal, quand c'est l'entourage professionnel ou amical, peu importe. Ce que vous avez à faire, faites-le pour vous. Oui. Et vous allez vous élever, c'est le défi. Élevez-vous, prenez de l'altitude, allez au-delà des cancans, de ce que des personnes un peu frustrées pourraient émettre comme jugement. Ce sont un peu des jugements à l'emporte-pièce qui n'ont pas leur place dans votre vie. Ça peut être à l'intérieur de vous aussi, hein. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Les erreurs que vous avez pu commettre n'en sont pas dans la mesure où elles vous font avancer, d'accord? Alors, petit complément. Oui, je prends un peu de retard, mais excusez-moi, quand il y a des choses à dire et que j'entends, je dois vous les dire. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Le vieux sage, incroyable! Regardez ça, les amis. C'est de nouveau l'ermite, juste en dessous de l'ermite. Bon, alors là, le mot qui est en dessous, donc c'est une carte lumière. C'est un jeu où il y a des cartes lumière, des cartes... alors je ne sais plus exactement toutes les sections, mais c'est vraiment un jeu très intéressant pour ça. Il est occupé à écrire son destin, à comprendre ce qui lui arrive. Il a la lumière de la conscience qui éclaire son jugement, justement, qui éclaire son chemin. Il a une expérience, bien sûr, c'est pas un jeune homme de 10 ans, de 15 ans ou 20 ans. Voilà, on le voit à la couleur de sa barbe. Alors, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voilà. Être vraiment vous-même en dehors des conceptions de la société, de votre famille, de votre éducation, peu importe. D'accord? Donc il y a encore des choses et vous êtes occupé à le faire et c'est très très positif. Quel que soit votre âge, j'insiste bien là-dessus. Alors, émotion, une carte émotion, voilà. Très jolie. L'indifférence. Alors, l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Et donc, quelque part, voilà, ça vient redire exactement ce que je vous disais juste avant. Soyez un petit peu plus indifférent aussi au jugement des autres. Ouvrez d'une part votre cœur, oui. Ouvrez vos émotions, laissez-les venir. Ça fait partie de votre nouveau départ, de votre renaissance. Tout en bloquant, en laissant de côté, pas en bloquant, mais en... Vous voyez cette noirceur ici, puis ce champ de... C'est pas des tulipes. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi, hein, parce que moi je... Ouais. Enfin bon, ce sont des jolies petites fleurs, voilà, qui poussent parce que on va en terre fertile. On s'éloigne de ce qui est complètement toxique. Et donc, ce qui est toxique, c'est bien sûr l'indifférence des autres. Ça aussi, ça peut vous heurter, ça peut vous blesser. Mais d'autre part, sur le même pôle de l'indifférence, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus indifférent au jugement que les autres portent sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, etc. Alors, on va se prendre un petit message des archanges, oui, pour terminer, hein, en beauté. C'est incroyable comme les cartes se parlent entre elles. Je suis toujours admirative et c'est assez incroyable quand même. Il y a quand même un appel, hein, auquel on ne peut pas se soustraire, une vocation, et c'est comme si vous refusiez encore, ou vous n'osez pas, ou pensez que vous n'allez pas bien gagner votre vie avec ça, ou que vous risquez de vous planter, mais c'est un jugement tronqué, d'accord? Donc, écoutez votre cœur, écoutez cette petite voix de la conscience, elle vous guide parfaitement bien. Quoi que vous ayez à faire, hein, quel que soit le changement, quelle que soit la porte qui s'ouvre. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en parler si le cœur vous en dit sous la vidéo. Ça m'intéresse toujours, bien sûr, de savoir. Ah, on dirait bien
que nous avons notre message. S'assumer comme tel. Bon, encore une fois, on insiste là, les amis. Alors, l'archange Michael vous dit, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur, quels que soient les défauts que vous avez l'impression d'avoir, quels que soient vos petites bizarreries, c'est ça aussi qui fait votre charme, hein, vous le savez. Donc s'assumer comme tel, les jugements, on laisse ça de côté, vos propres jugements, cette petite voix négative là qui vous empêche d'avancer, et restez comme l'ermite dans la sagesse, c'est très positif. Vous avez un don peut-être de guérisseur ou de guérisseuse, vous avez peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là, ou dans tout ce qui est thérapeutique, on va dire, hein, et c'est large bien sûr. Donc assumez ça aussi, assumez-vous, assumez, alors je ne sais pas du tout des leçons que je vous donne, hein, c'est le travail de toute une vie, et moi la première, il n'y a pas de... Mais que ce soit au niveau corporel, de votre esprit, votre manière de vous habiller, de penser, de vivre, peu importe, allez-y, soyez vous-même. Ça va vous libérer, ça va vous faire un bien fou. C'est une énergie, voilà, pour aujourd'hui, qui, je l'espère, pourra vous accompagner au mieux. Du coup, j'ai pas bu de café, j'étais très imprégnée. Je vais le boire maintenant, en pensant à vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous. Passez une très belle fin de semaine. On se retrouve évidemment pour les cafés tarot. Dès que je peux, je mets en ligne les guidances que j'avais prévu de faire et celles qui sont déjà enregistrées. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bisous bisous les amis, à bientôt.